Bonsoir à tous, donc Be'ezrat Hashem, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer une série concernant la Shemitah. Donc l'année 5782, l'année en cours, étant la 7e année du cycle de la Shemitah, on ne pouvait pas la passer sans évoquer le sujet, sans parler au moins de ces grandes lignes, pour savoir comment appréhender cette période. Qu'est-ce que ça veut dire des fruits qui ont de la kedusha de Shemitah, qui ont la sainteté de la Shemitah? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a un terrain en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on voyage en Eretz Israël? Dans quel magasin on peut se permettre d'entrer? De quels légumes, quels fruits on peut se permettre d'acheter, etc. Pourquoi certains sont plus méhadrines que d'autres? Et qu'est-ce qu'on appelle un hidour concernant la Shemitah? Donc on verra, Be'ezrat Hashem, ces sujets-là à partir d'aujourd'hui. Donc la mitzvah de Shemitah, il faut comprendre qu'elle est évoquée dans la Torah à plusieurs reprises. Elle a une place extrêmement centrale dans la Torah. Déjà, dès le Matan Torah, dès le don de la Torah, donc, qui est relaté dans Parashat Yitro, eh bien, la Torah évoque la mitzvah de la Shemitah dans la Parashat de Mishpatim. Akadosh Baruch Hu s'est adressé au peuple tout entier, il a donné les Aseret Adibrot, les 10 commandements, et Moshe Rabbeinu a évoqué ensuite, à la demande du peuple, les Mishpatim, les lois qui en découlent, qui dérivent de ces Aseret Adibrot que le Ham Israël a entendu directement d'Hachem. Donc, on dit dans Parashat Mishpatim, 6 années tu sèmeras ta terre, Sheshet Yamim tizra sadecha, et donc 6 années tu engrangeras sa récolte, Ve'asafta et tevoata, et la 7e année, Ve'ashiviit, Tishmetena untashta, tu l'abandonneras et tu la délaisseras. Donc on parle là de Shemitah, tu l'abandonneras. La Shemitah, c'est la notion d'abandon. Et tu la délaisseras. Untashta, l'intosh, c'est délaisser. Et les pauvres de ton peuple mangeront. Ve'achlu evione amecha. Et le reste, la bête des champs le mangera. Donc ve'itra tochal chayat hasadeh. C'est la bête des champs qui mangera ce qui restera. Ainsi tu feras à ton vignoble et à tes oliviers. Donc, dans la paracha de Mishpatim, qui traite un petit peu de ce que l'on appellerait le droit civil, eh bien, la première mention de la mitzvah, de Shemitah, elle est avant tout présentée avec son intérêt social. C'est Ve'achlu evione amecha, les pauvres de ton peuple mangeront. Donc, quand il s'agit de Shemitah, d'abandon, de délaissement, de pause, c'est plutôt une pause de la propriété qu'on laisse entendre. Tu n'es pas propriétaire de ce qui pousse dans tes champs. Les pauvres, eux aussi, ont le droit d'en profiter. Même les bêtes des champs ont le droit. Ne te crois pas surpuissant. C'est un petit peu l'idée qu'on a dans Parashat Mishpatim. Donc, les pauvres de ton peuple mangeront. Ve'achlo evione amecha. Coupe de ton pain aux pauvres. Fros la raev l'achmecha, comme on dit dans le Navi Isharia. Le passage le plus étendu concerne la Shemitah, par contre, il n'est pas dans Mishpatim. Il est un peu plus loin, dans le Sefer Vayikra, dans la paracha de Behar. C'est le plus célèbre passage concernant la Shemitah. Behar Sinai, c'est même devenu une expression en hébreu moderne quand on veut dire que quelque chose n'a aucun rapport et qu'on s'en étonne. Mais quel rapport? Alors on dit Ma'inyan Shemitah et Tzel Har Sinai. Mais quel rapport entre la Shemitah et le Sinaï? C'est devenu une expression courante. Quand vous dites je ne comprends pas ce que tu racontes, je ne vois pas le rapport entre cela et cela, entre ces deux choses, eh bien on dit Ma'inyan Shemitah et Tzel Har Sinai. Donc les psukim dans la paracha de Behar, il serait trop long pour que je vous les cite ici. Donc je vous encourage quand même à les lire et à les étudier. Les psukim y insistent sur l'interdiction des travaux des champs. C'est plus un véritable Shabbat. La Torah rappelle bien sûr que l'étranger et les plus démunis pourront profiter de la Shemitah. Il y a un rappel effectivement de cet aspect-là, mais l'aspect le plus prégnant de ce passage-là dans Parashat Behar, ce n'est pas le fait que la propriété est abandonnée, mais surtout qu'on doit cesser tous travaux. Donc c'est un Shabbat de la terre, c'est un Shabbat pour Hachem. Ce n'est pas un Shabbat spécifiquement pour le pauvre. Bien sûr que le pauvre va en profiter. Bien sûr que les bêtes des champs pourront entrer dans ta terre. Mais c'est surtout un Shabbat pour Hachem. C'est une pause dans l'activité, une pause dans la créativité. Un petit peu comme notre Shabbat de toutes les semaines. Donc la Shemitah elle-même, elle prend même dans la paracha de Behar une dimension métaphysique. Parce que quand on la regarde dans un ensemble, Emor, Behar, Bechokotai, les dernières parachiotes, les derniers passages
du Sefer Vaikra, eh bien on se rend compte que les années de Shemitah prennent leur place dans un cycle de 7 fois 7 années. Donc chaque 7 années, c'est une année de Shemitah. Et quand on a compté 7 fois 7 années, qu'on est arrivé à 49 années, donc 7 années de Shemitah, eh bien on va rajouter dans la 50e année une nouvelle année de Shemitah. Donc ça veut dire qu'il y aura 2 années de suite où il y aura une pause de travaux agricoles, où il y aura une pause de propriété. Et là, c'est ce qu'on appelle le Yovel. Cette 50e année, l'année du Yovel, c'est là la Shemitah des Shemitot. On s'y repose aussi, bien sûr, on laisse reposer la terre encore une fois. Il y a encore une interdiction des travaux des champs. Mais ce qu'il y a de plus, c'est que les travaux vont revenir à leurs propriétaires d'origine. C'est-à-dire que les familles qui auront pris possession de la terre avec Yehoshua ben Nun, l'élève de Moshe Rabbeinu, donc quand le peuple d'Israël va rentrer sur sa terre, ces familles-là, même si du fait de leurs difficultés, ont dû vendre une partie de leur terre, eh bien cette terre va revenir dans le giron de la famille à l'époque du Yovel. Si quelqu'un s'est vendu en tant qu'esclave hébreu, donc Eved Ivri, et que l'année du Yovel survient, eh bien cet esclave hébreu va revenir sur sa terre, va revenir dans sa famille, va recouvrer sa liberté. Et d'ailleurs, ce moment-là, cette libération des esclaves juifs, eh bien, avait lieu à Kippour de l'année du Yovel. Donc dans Béhar, on dit que la Shemitah, c'est même la condition au maintien du peuple d'Israël sur sa terre. Ça veut dire que c'est plus seulement un Shabbat à respecter, c'est plus que cela. C'est la reconnaissance du véritable propriétaire d'Eretz Israël, et c'est ce qui assure la continuité du Yishuv juif qui guérim vetoshavim atem imadi. Donc sachez reconnaître que vous n'êtes que des étrangers sur cette terre-là, sur cette terre que je vous ai donnée. Le véritable propriétaire, dit le Créateur, dit Hachem, c'est moi. Dans la paracha de Bechukotai, on dit même que c'est le non-respect de la Shemitah et du Yovel qui est à l'origine de l'exil annoncé, dans Bechukotai d'ailleurs. Donc toutes les réprimandes qui sont annoncées dans paracha de Bechukotai, qui sont énoncées dedans, ont un écho prophétique. Elles contiennent toutes les spécificités du premier exil qu'allait endurer le Ram Israël, le peuple d'Israël, l'exil donc babylonien. D'ailleurs, le Ramban fait un travail extraordinaire de comparaison entre ce qui est annoncé dans les réprimandes de Bechukotai et celle de Kitavo, que je vous encourage vraiment à étudier, ce Ramban, ce Nachmanide, et c'est impressionnant l'aspect prémonitoire qu'on trouve dans ces psukim, la façon dont ces choses se sont réalisées dans l'histoire, et effectivement, la paracha de Bechukotai annonce le premier exil, elle annonce que cet exil aura une fin, que cet exil aura une durée déterminée, alors que l'exil de Kitavo, c'est vraiment l'exil romain, et les annonces faites par Moshe Rabbeinu dans Kitavo ont un écho très net de ce qui s'est passé au moment où le deuxième Beth Amikdash a été détruit par les Romains. Donc la destruction du premier Beth Amikdash par les Babyloniens, elle, est annoncée dans Bechukotai. Et ce que la paracha de Bechukotai dit, c'est que la raison pour laquelle cet exil babylonien a eu lieu, la raison pour laquelle le peuple d'Israël a été exilé de sa terre à ce moment-là, c'est parce qu'il n'avait pas respecté les Shmitot et les Yovlot. Les psukim disent même que pendant cet exil-là, la terre va se reposer, va rattraper toutes les shmitot que vous n'avez pas respectées quand vous étiez installés sur la terre. Donc, Kol Yemeho Shamma Tishbot, si je cite le passouk dans les mots. Et Rashi va même plus loin. Et Rashi, dans Parashat Bechukotai, donc il fait un calcul précis du nombre de shmitot et de yovel qui ont eu lieu depuis l'entrée de Yehoshua ben Nun sur la terre d'Israël, depuis la conquête et le partage de la terre, jusqu'à l'exil babylonien, jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en faisant le compte total de toutes ces années-là, des Shmitot et des Yovlot, il obtient le chiffre de 70 années qui correspondent exactement au temps qui sépare la destruction du premier Beth Amikdash par Nebuchadnezzar de la construction du second à l'époque de la Shiva de Sion, donc sous le roi Koresh. Donc ça veut dire que cet exil avait une durée déterminée exactement comme les psukim dans Parashat Bechukotai l'ont décrit. Donc c'est très très impressionnant.
En tout cas, dans la paracha de Réé, dans le Sefer Devarim, on parle encore une nouvelle fois de la Shemitah, une troisième fois donc, et on évoque cette fois la Shemitah Ksafim, l'annulation des dettes de la Shemitah. Alors ça aussi, on en parlera Be'ezrat Hashem dans cette série. Ça veut dire que avant la fin de cette année, si on a prêté de l'argent à quelqu'un, ou si on a un compte en banque en Eretz Israël, un compte en banque c'est aussi de l'argent que l'on prête à la banque, et bien dans ce cas-là, il faudra penser à écrire un prosboul parce que sans cela, la Shemitah est censée annuler les dettes, mais on aura le temps d'en reparler Be'ezrat Hashem. Alors, bien évidemment, quand on parle de Shemitah Ketsafim, on revient sur cet aspect chesed, cet aspect social de la Shemitah. La Shemitah, c'est donner aux pauvres, laisser le pauvre qui nous a emprunté de l'argent, et bien avec cette somme-là, ne pas revenir comme un créancier pour essayer de la récupérer. Alors il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs théamim qui ont été donnés à la mitzvah de Shemitah. Bien sûr, celle qui paraît la plus évidente, c'est celle de partager la récolte, savoir partager la récolte avec les pauvres. Il y a la notion de reconnaissance du créateur possesseur de la terre, ça c'est ce qu'on voit un peu plus dans la paracha de Béhar. Le Ibn Ezra dit que c'est une année, cette année-là, on cesse son activité agricole, c'est une année justement où on doit en profiter pour pouvoir étudier, pour pouvoir se consacrer à sa vie spirituelle. Le Moreh Nevochim du Rambam, il évoque même l'idée que l'année de Shemitah serait une année de jachère qui permettrait à la terre de se renforcer. Alors, ce n'est pas tellement évident dans les psukim, et c'est la raison pour laquelle la majorité des commentateurs rejettent cette interprétation du Rambam, mais il faut savoir qu'elle existe. Maïmonide, dans son Moreh Nevochim, donc dans son guide des égarés, évoque cette possibilité que la Shemitah prévue par la Torah justement servirait à ce que la Terre puisse récupérer de l'énergie. Bon, c'est rationnel, mais ce n'est pas ce qui semble ressortir des psukim. La Torah, évidemment, insiste plutôt sur les bienfaits spirituels que peuvent apporter l'année de la Shemitah. En tout cas, le fait qu'il y ait plusieurs passages dans la Torah au sujet de la Shemitah, ça a été à l'origine de nombreuses drachot des Chachamim, des Tanaïm, de nombreux commentaires qui permettent de savoir ce qu'on a le droit ou non exactement de faire pendant l'année de la Shemitah, quel genre de travaux restent encore permis pendant l'année de la Shemitah, quels travaux sont formellement interdits, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec les fruits, qu'est-ce qu'il est interdit de faire avec ces fruits qui poussent malgré tout pendant l'année de la Shemitah, dans quelles conditions on a le droit d'en profiter, etc. Donc on va essayer de voir ces règles-là dans les grandes lignes. Bien sûr, on ne pourra pas aller dans tous les petits détails des règles de la Shemitah, mais au moins dans les grandes lignes pour savoir un petit peu ce qu'il faut faire. Alors, on a parlé du Yovel, on a dit qu'au terme de 7 fois cette année de Shemitah, eh bien, il y avait une année de Yovel qui devait être célébrée, une deuxième année de Shemitah, donc au bout de 49 ans, la 50e année c'est encore le Yovel. Alors il faut savoir que le Yovel de nos jours, il n'est pas pratiqué, il n'est même pas compté en réalité comme on va le voir. Et même à l'époque du Beit Sheni, a priori d'après la majorité des décisionnaires, il n'y avait pas de Yovel. Alors pourquoi il n'y avait pas de Yovel à l'époque du Beit Sheni et à partir de la destruction du premier Beth Amikdash? C'est parce qu'une des conditions pour pouvoir respecter le Yovel, pour que le Yovel s'impose, c'est que la totalité du peuple d'Israël se trouve sur sa terre. Or, une fois que le premier Beth Amikdash a été détruit, même après la Shivat Sion, même une fois que les Juifs de Babel ont commencé à rentrer en Eretz Israël, la majeure partie des Juifs restaient quand même en diaspora, restaient à Alexandrie, en Babylonie et dans le reste, dans certaines autres contrées méditerranéennes, notamment dans les alentours de Carthage, etc. Au Yémen aussi, on a une tradition que les Juifs étaient là-bas depuis la destruction du premier Beth Amikdash. Donc en tout cas, la majeure partie des Juifs n'habitaient pas en Eretz Israël, et donc le Yovel ne s'imposait pas. De nos jours, même si la plus grande communauté juive du monde est devenue la communauté juive d'Israël, ce qui est une petite révolution qui a eu lieu il y a environ une dizaine d'années, qui est passée très discrètement, mais c'est quand même une révolution dans l'histoire du peuple juif que la plus grande communauté juive du monde vive en Eretz Israël. C'est quand même révolutionnaire. Au niveau du Yovel, ça ne change pas, puisqu'il n'y a pas encore la majorité du peuple juif en Eretz Israël. La majorité du peuple juif ne vit pas encore en Eretz Israël, donc c'est certain que le Yovel ne s'impose pas.
Et donc c'est ce qui fait que d'après la majorité des poskim, la Shemitah de nos jours est une obligation midera banane. Certains décisionnaires pensent que c'est mideoraita, d'autres minoritaires aussi pensent que c'est un minhag, c'est une coutume, ça ne veut pas dire qu'il faut la négliger, mais la majorité des poskim, la majorité des décisionnaires pensent que c'est une obligation midera banane. Alors, si un jour, dans les années à venir, et c'est très probable que ça se réalise bientôt, la majorité du peuple juif vit en Eretz Israël, là, la question commencera à se poser. Parce que si tu dis que la majorité vit en Eretz Israël, on a un principe dans la Torah que Roubo Kechulo, la majorité c'est comme le tout, donc c'est comme si tout le peuple juif y était. Et donc là, la question du Yovel se posera peut-être. Peut-être qu'il faudra se demander si là, il faudra peut-être commencer à respecter le Yovel, et à ce moment-là, la Shemitah deviendrait Midoraita. Bon, mais la pratique du Yovel ne dépend pas que de la majorité du peuple d'Israël sur sa terre, il faut encore d'autres critères, d'autres éléments importants. Donc, entre-temps, Od Hazon, la Moed et la Shemitah est une obligation Midera Banan. Alors, comment on sait quelle année est l'année de la Shemitah? Alors, on sait que la première année respectée par les Bnei Israël, la première année de Shemitah respectée par les Bnei Israël, c'était la 21e année après leur entrée en Eretz Israël. Il y a eu 7 années de conquête, 7 années de partage. Ensuite, le décompte des années a commencé. Et donc, la 21e année, c'était la première année de Shemitah. Et ensuite, bien sûr, les cycles des Shemitot et des Yovlot a commencé. Le cycle des Shemitot et des Yovlot a commencé. Cependant, ce cycle s'est effiloché, a été interrompu pendant toute la durée du premier exil. Alors la question qui va se poser, c'est est-ce que au retour de Bavel, on a recompté les Shemitot et les Yovlot aussi? Alors on a dit non, on n'a fait pas le Yovel, mais est-ce qu'on le compte aussi? Et donc il y a un doute sur ces années-là, quand est-ce qu'elles ont exactement eu lieu. On sait aussi par tradition que l'année de destruction du premier Beth Amikdash et du deuxième Beth Amikdash ont eu lieu la 8e année du cycle de la Shemitah, autrement dit la première année du cycle suivant. Mais étant donné qu'il y a un doute sur l'année de la destruction du Beth Amikdash, etc., et qu'il y a beaucoup de débats, il y a des débats si on compte le Yovel, même si on ne le respecte pas, et il y a des débats sur la façon de compter les années depuis la création du monde, est-ce qu'on tient compte de l'année de Tau, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails techniques. Ce qu'on va dire en conclusion, en tout cas, c'est qu'on s'appuie traditionnellement sur le calcul du Rav Shrira Gaon. Ce n'est pas un calcul, c'est plutôt un siman, c'est un signe qui aide à reconnaître l'année de la Shemitah. Mais il s'appuie surtout sur une tradition ininterrompue. On sait que les Gaonim vivaient proches d'Eretz Israël, ils savaient à quel moment l'année de la Shemitah était respectée en Eretz Israël, et c'est plutôt la tradition qui va primer à ce sujet. C'est-à-dire que même le Rambam, qui n'est pas d'accord avec les Gaonim sur la façon de compter les années de la Shemitah, va s'appuyer sur eux et il dit c'est ce compte-là que l'on respecte. Et le signe que donne Rav Shrira Gaon, c'est que on regarde l'année de la création du monde, donc cette année par exemple 5782, et on la divise par 7. Si le reste est un entier, eh bien c'est qu'on est dans une année de Shemitah. Voilà. Alors ça n'a rien à voir avec la création du monde. A priori, l'année de la Shemitah, comme je vous l'ai dit, on n'a pas respecté les Shemitot depuis la création du monde. C'est seulement à la 21e année où on est rentré en Eretz Israël qu'on a commencé les années de la Shemitah. Mais il se trouve que ça tombe bien. Donc ça tombe bien. Je ne sais pas comment on appelle ça. Est-ce que c'est une coïncidence, une conjecture? Donc les forts en maths nous le diront. C'est quoi le terme approprié? Mais c'est sur ce signe-là de Rav Shrira Gaon qu'on s'appuie pour dire qu'aujourd'hui, cette année 5782 est une année de Shemitah. Sur quelle terre la Shemitah s'impose? Quelles sont les terres concernées par la Shemitah? Alors, bien entendu, la Shemitah ne concerne qu'Eretz Israël. Un juif qui posséderait une terre en Chutz La'aretz n'a pas l'obligation de respecter la Shemitah. Donc c'est seulement Eretz Israël. Et maintenant, quel Eretz Israël? Parce qu'il y a les limitations, les frontières qui sont données par Moshe Rabbeinu de la terre d'Eretz Israël, dans le Sefer Bamidbar par exemple. Est-ce que ce sont ces frontières-là qui comptent? Eh bien non. On dit que la Kedusha
que la sainteté, les obligations liées aux mitzvot qui concernent Eretz Israël, imposées par Yehoshua, par les terres conquises par Yehoshua, par le peuple d'Israël en sortant d'Égypte, n'a pas d'implication pour le futur. Elle ne concerne que le moment de ce Yishuv-là. Ça veut dire que la Gdusha de la terre, la sainteté de la terre, a été annulée lors du premier exil. Une fois que le peuple d'Israël est revenu de l'exil babylonien, cette Gdusha Shinya, Kitcha, les Sharta ou l'Atid Lavo, elle a été sanctifiée aussi pour le futur. Autrement dit, elle nous concerne aussi pour toutes les générations après ceux qui sont rentrés de Babylonie. Donc c'est uniquement la Judée antique, la Judée de l'époque des Tanaïm, la Judée de l'époque romaine, de l'époque grecque, de l'époque perse, c'est cette Judée-là qui s'impose, ce sont ces limites-là de la terre d'Eretz Israël qui vont s'imposer pour les lois de Shemitah de nos jours. Alors ça change quelque chose. Par exemple, Eilat et une bonne partie du sud du Negev ne font certainement pas partie d'Eretz Israël, alors que dans les limites fixées par Moshe Rabbeinu, c'est possible que Eilat fasse partie d'Eretz Israël. Mais comme on l'a dit, ce ne sont pas les limites fixées par Moshe Rabbeinu qui sont concernées par les lois de la Shemitah et du Maaser et de la Trouma, etc., toutes les lois qui sont fixées sur les récoltes agricoles, sur les récoltes. Toutes ces lois-là ne concernent que l'Eretz Israël, que la Judée antique, la Judée des Tanaïm, dont les limites sont décrites dans la Mishnah Masechet Shvit. Masechet Shvit, exactement. Alors, ce qui serait intéressant par contre de savoir, c'est quelle serait la règle si un non-juif possède une terre en Eretz Israël. Si on a un terrain en Eretz Israël qui est possédé par un non-juif, alors lui évidemment ne respectera pas la Shemitah, rien ne s'impose à lui, mais il va produire des fruits. Est-ce que les fruits qu'il va produire sur sa terre sont concernés par la Shemitah? On sait que les fruits qui viennent d'Eretz Israël en Chutz La'aretz sont concernés par la Shemitah. Les fruits de Chutz La'aretz, eux, ne sont pas concernés par la Shemitah, mais les fruits qui ont été faits pousser par un non-juif sur sa terre en Eretz Israël, est-ce qu'ils sont concernés par la Shemitah? Donc ça, ce sont des questions qu'on verra Be'ezrat Hashem la prochaine fois. On verra aussi toutes on va pas dire toutes les méthodes, toutes les méthodes qui existent de nos jours pour pouvoir maintenir la Shemitah dans un état moderne, dans une agriculture qui a besoin d'être continue. Erev Tov à tous et à la prochaine fois Be'ezrat Hashem.